go. Critique au vitriol d'un Jean-Luc Mélenchon autocrate et aux méthodes staliniennes, accusation en retour de harcèlement sexuel, la confrontation jeudi entre la France insoumise et son candidat aux élections européennes Thomas Guénolé ouvre une nouvelle crise chez les insoumis. Après le départ fracassant du candidat aux européennes Georges Kuzmanović fin novembre, l'exclusion de l'ancien porte-parole François Coq en janvier par un simple tweet de Jean-Luc Mélenchon et une lettre interne de cadre dénonçant quelques jours plus tard le manque de démocratie en interne, c'est un nouveau conflit qui éclabousse la campagne de LFI, qui a déjà du mal à décoller. Le parti est aussi visé par des enquêtes sur les comptes de la campagne 2017 et sur les conditions d'emploi d'assistants d'eurodéputés. Le politologue Thomas Guénolé, responsable de l'école de formation de LFI et candidat en 14e position, non éligible en l'état actuel des intentions de vote, autour de 8%, a ouvert les hostilités publiques tôt jeudi matin avec un communiqué explosif sur le fonctionnement interne du mouvement. Comment peuvent-ils plaider sans relâche pour une vraie démocratie en France, eux qui organisent LFI comme une dictature? S'y interroge-t-il. Tandis que le soulèvement historique des gilets jaunes exige le référendum d'initiative citoyenne, note de la rédaction, et la démocratie directe, Jean-Luc Mélenchon, lui, gouverne LFI en autocrate. Point distant des militants de terrain, l'appareil central fonctionne comme une toile d'araignée, des cercles de plus en plus étroits, jusqu'à plus JLN plus au centre qui in fine décide de tout ce qui compte en symbiose avec Sofia Chikirou, dont le retour pour les européennes avait provoqué le retrait de la tête de liste pressentie, Charlotte Girard, attaque Thomas Guénolé. Sofia Chikirou, au centre de l'enquête en cours sur les comptes de la campagne LFI de 2017 pour des soupçons de surfacturation de prestations de communication, ne figure pas dans l'organigramme de campagne pour les européennes du 26 mai. Mais interrogée en mars par l'AFP, elle indiquait que sa société Mediascope était prestataire, tandis qu'elle s'occupait à titre personnel de la coordination de l'Alliance européenne maintenant le peuple et d'opérations comme la levée de fonds pour financer la campagne ou autres productions qu'on me demande. Contre-feu. Sollicitée jeudi par l'AFP, la France insoumise a réagi sans tarder par la voix de son comité électoral. Nous découvrons avec stupeur le communiqué de Thomas Guénolé qui instrumentalise des prétextes politiques pour sa défense. Le comité explique ainsi avoir reçu un signalement d'une jeune femme dénonçant des faits pouvant s'apparenter à du harcèlement sexuel de la part de Thomas Guénolé, et avoir en conséquence saisi sa cellule de veille et de vigilance. Une mise en cause à laquelle Thomas Guénolé faisait allusion dans son communiqué, fort plus opportunément plus, les dirigeants de la France insoumise se mettent à employer contre moi des méthodes staliniennes, m'accuser de choses sur la base de rumeurs mais refuser de me communiquer le moindre document m'incriminant précisément, faire pression sur moi pour que je retire plus spontanément ma candidature LFI à l'élection européenne. Un cadre du parti de gauche, composante fondatrice de LFI, raconte à l'AFP qu'une longue enquête a été menée dans la discrétion, à l'issue de laquelle il avait été proposé à Thomas Guénolé d'être entendu. Pour la députée LFI de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain, qui a par le passé exprimé publiquement des doutes sur le fonctionnement interne du mouvement, les questions qui soulèvent comme le poids de Jean-Luc Mélenchon et les modes de décision existaient avant même qu'il soit candidat sur la liste, et devront en effet être à l'ordre du jour après les européennes. Qu'est-ce qui lui prend de publier une telle charge, à un mois d'une élection? Il lui prend qu'il a une plainte pour harcèlement sexuel, fulmine-t-elle, regrettant qu'il décide d'opérer un contre-feu.